Ce soir, la rencontre prévue entre le premier ministre et les dirigeants autochtones reportée en raison du COVID-19. Le budget a été annoncé. On vous présente les réactions des différents organismes autochtones au Québec et les divisions entre des organismes métiers en ce qui a trait à l'identité. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Cette semaine, je remplace Sophie-Claude Miller. Des préoccupations relatives au coronavirus ont forcé l'annulation d'une rencontre entre le premier ministre et des dirigeants autochtones. Ironiquement, il s'agit de l'un des enjeux importants qui devait être abordé lors de la rencontre. Un reportage de Jamie Pachagumskum. La rencontre prévue entre les premiers ministres et les dirigeants autochtones a été annulée en raison de la nouvelle selon laquelle Sophie Grégoire, épouse de Justin Trudeau, est atteinte de la COVID-19. Le couple s'est mis en quarantaine volontaire dans l'attente des résultats des examens médicaux. Toutes leurs rencontres en personne ont été annulées. Pendant ce temps, la COVID-19 demeure préoccupante pour les collectivités autochtones. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, affirme que les collectivités autochtones sont plus vulnérables, en partie en raison du surpeuplement des logements. There is an increased risk in communities. Everyone knows the historic numbers with respect to H1N1, and as COVID-19 gets further profiled, we can get a better snapshot and picture and an ability to react. Right now, the focus is ensuring that internally and with provincial and territorial partners, we have the resources ready to ramp up if and when in the event there is an infection in the community, and specifically because of the vulnerability of Indigenous communities. Au cours de la réunion du comité permanent de la Chambre des communes sur les affaires autochtones et du Nord, qui a eu lieu jeudi, le ministre Miller a souligné que les tentes permettant aux gens de se mettre en quarantaine font partie des options envisagées pour limiter la propagation du virus. Lors de la période des questions, le député néo-démocrate Charlie Angus s'est montré critique de cette idée. If COVID-19 hits a community like Bearskin Lake or Kashechewan, we're in the nightmare scenario, because how do you self-isolate in a home of 21 people full of mold? And so the minister's plan is to bring in tents. What, in James Bay in March? That ain't going to cut it. When are we going to see a sense of urgency to protect the lives of First Nation people? Valérie Gideon, sous-ministre au Service autochtone Canada, explique qu'en plus des tentes d'isolement, du désinfectant, des bouteilles d'eau et des masques seront acheminés aux collectivités touchées. We're also looking at temporary shelter solutions, right, that would offer more robust environments for people to stay. So, for instance, if you're having additional service providers that are going to fly into communities, right, they're not necessarily a place to stay. The nursing station residences will be full. People's homes may not be an option. They may not want external people to stay in their homes. The hotels may be full. And so in those circumstances, we're looking at temporary shelter solutions that would have a heating component as well as a plumbing source. La rencontre prévue entre le premier ministre Trudeau et les dirigeants autochtones nationaux a été reportée à une date indéterminée. Toutefois, le gouvernement fédéral affirme que la mise en place de plans de prévention et d'intervention relatifs à la pandémie de COVID-19 demeurera une priorité. Jamie Pachagumskum, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Le gouvernement fédéral a créé un comité spécial pour coordonner la réponse fédérale face au COVID-19, aussi appelé coronavirus. 8 ministres y ont d'abord été nommés. Cependant, aucun de ceux qui traitent avec les peuples autochtones n'en fait partie. Notamment Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et comme l'indique Todd Lamirande, le NPD a mis en doute le bien-fondé de cette omission. Nikki Ashton, députée du NPD, s'est rappelé la livraison des housses mortuaires dans Premières Nations en sa circonscription dans le nord du Manitoba. C'était pendant la pandémie de grippe H1N1 en 2009. There was a lot more that went wrong than just the body bags. The body bags was the most disgusting example of the way in which First Nations were treated, but it was a disaster from beginning to end. Elle affirme que les problèmes survenus il y a 10 ans n'ont toujours pas été réglés.
So when we hear the federal government telling people to wash their hands, how do you do that when there's no running water? When you hear people, when you hear the government tell you that you need to self-isolate, how do you do that when you live in a house of 10 to 20 people? Ashton se demande pourquoi le ministre Mark Miller n'a pas été nommé au comité spécial du cabinet fédéral sur le coronavirus. Léa Gazan, députée de Winnipeg, a aussi pris la parole à propos de le coronavirus. So will the Prime Minister admit he was wrong and reverse his decision to exclude the Minister of Indigenous Service from the COVID-19 committee? Miller a dit que même s'il n'est pas un membre principal du comité, il est un remplaçant. But I am participating in all the calls, and even more importantly, I'm ensuring that my officials are engaged at every level in the communities to make sure that people that are, as you know, most vulnerable are getting both the information, the indication that the general population in Canada is getting, as well as. Cependant, Ashton a qualifié la non-nomination de Miller de gifle au visage. The actual main committee members include the Minister of Tourism. So what we're hearing from the government is that tourism is more important in this strategy than Indigenous communities. That's unacceptable. Miller insiste également sur le fait que son ministère a tiré des leçons de la pandémie de grippe H1N1 de 2009. Il se concentre sur la façon dont le coronavirus touche les communautés vulnérables. If you look at the record of the government in 2019, our budget adopted an emergency management plan, health plan of about $79 million to start addressing these issues way before coronavirus was an issue at all. Ashton affirme que les communications d'Ottawa avec les Premières Nations du nord du Manitoba au sujet du COVID-19 sont inexistantes ou, au mieux, superficielles. Entre-temps, le gouvernement libéral a doté 50 millions de dollars aux communautés autochtones pour lutter contre le coronavirus. Un reportage de Todd Lamourand, Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa. Pour de plus amples informations en rapport avec le coronavirus nommé COVID-19, composez le 1-877-644-4545 ou rendez-vous sur les sites du gouvernement du Canada et celui du gouvernement du Québec pour voir les mises à jour sur l'évolution du virus et recevoir de nouvelles directives. Le budget provincial pour l'année 2020-2021 est sorti. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous sur les réactions de différents organismes autochtones au Québec. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente le deuxième budget de notre gouvernement. Pour l'année 2020-2021 au Québec, le budget alloué aux Autochtones est de 200 millions sur 5 ans, donc un montant de 40 millions par année, ce qui représente moins de 1% du budget total du Québec. We want to decide with them where this money should go. So it was a decision that was based on respect rather than the Minister of Finance of Quebec saying this money is going to go there. Mais les rencontres ont été nombreuses entre l'Assemblée nationale des Premières Nations du Québec et la province à propos de plusieurs sujets touchant les Autochtones. Les renseignements de bébé Maxime. Comme celui des enfants disparus et enlevés et la loi fédérale C-92. Donc, c'est des discussions qu'on a eues, puis nos positions sont connues. Mais ceci étant dit, la dernière rencontre remonte au 27 janvier dernier. On s'est peut-être parlé au téléphone une ou deux fois depuis, donc je dirais que le dialogue est assez difficile. Différents rapports ont également été remis à la province, tels que celui de la Commission de vérité et réconciliation et de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. 21 des 94 recommandations de ce dernier rapport, en plus d'un volume particulier, s'adressent à la province du Québec. Il y a aussi la Commission Vient qui contient 142 mesures visant à améliorer les relations entre les Autochtones et les services publics. Manon Massé, deuxième opposition au gouvernement du Québec, a critiqué les sommes attribuées aux Autochtones. Mais mes derniers entretiens avec les différents représentants me laissent croire que l'argent qui est dans le budget ne répondra pas au grand fossé qui nous sépare de la réponse des besoins des Premières Nations. Le Conseil de la Nation Atikamekw a décrit le budget comme un pas en avant, mais un pas timide.
Pour la population grandissante autochtone vivant hors communauté, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec disait ceci. Mais pour Ghislain Picard, il faut plus qu'un petit pas, il faut engager de vraies discussions. On maintient la position qu'il est devenu extrêmement difficile pour nous de trouver un terrain qui soit propice à une discussion, un dialogue constructif, très, très difficile sur le plan politique. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Québec. Après la pause, en raison du COVID-19, les annulations d'événements sont forcées. C'est le cas pour les Jeux d'hiver Arctique 2020 qui auraient attiré 2000 personnes dans le Grand Nord. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les préoccupations relatives au virus COVID-19 frappent durement le Nord. Les Jeux d'hiver d'Arctique de 2020 qui devaient commencer hier à Whitehorse ont finalement été annulés. La Société haute des Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 a fait l'annonce à la suite d'une recommandation du bureau du médecin en chef du Yukon. Aucun cas d'infection au COVID-19 n'a été signalé au Yukon et le risque demeure faible. Toutefois, le virus se propage de manière inattendue dans d'autres régions. Les Jeux d'hiver de l'Arctique de 2020 devaient attirer plus de 2000 participants dans la ville de Whitehorse. Ces Jeux jouissent depuis longtemps une forte popularité auprès des peuples autochtones du Nord, y compris auprès des Inuits de la région du Nunavik au Québec. I'm making this recommendation out of concern for the health and safety of Yukoners, of all athletes, of staff, of volunteers and of families, for their home communities throughout the circumpolar North. Dans ce qu'ils appellent une première historique, les nations métisses de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario ont récemment uni leurs forces à Gatineau lors d'une conférence sur l'autonomie gouvernementale des Métis. Jamie Pachagumskum nous présente un compte-rendu. La conférence s'appelait Otipemisiwak, ce qui signifie « Nous n'appartenons à personne ». Elle a lieu après l'accord historique signé entre 3 gouvernements métis et le Canada en juin dernier. La présidente de la Nation métisse de l'Ontario, Margaret Froh, rappelle que c'est la première fois que le Canada reconnaît officiellement les Métis comme une nation. But it's also a path forward on how we can move forward to achieve full recognition of self-government in Canada. And the beautiful thing about these core self-government agreements is we have them now. They're ours. No one can take those away. Cette semaine marque également la première fois que les nations métisses de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ontario se réunissent pour discuter de l'autonomie gouvernementale. Glenn McCallum, président de la nation métisse de la Saskatchewan, affirme que la collaboration est essentielle. It's too long when people talk about reconciliation. It's too long that we've been left on the sidelines. Not anymore. So, but we do have rules and democracies that are happening in the 3 provinces, and that's what we use to be able to move forward, to engage with our people in a proper way, so they are part of the process. Le groupe affirme qu'il navigue en territoire inconnu et que cette négociation est la partie la plus facile. La mise en œuvre constituera le véritable défi. Audrey Poitras est la présidente de la nation métisse de l'Alberta. We will all be now going back into our communities and doing that work that we need to do to implement that agreement. So in Alberta, we have a Constitution Commission in place. We brought some of the commissioners. We're going to start going out to the community engagement sessions where people will now have been able to see this. And it's working. If my phone is telling me anything, it's been dinging all morning. So people are listening and are excited about what we're bringing back home to talk about. Un reportage de Jamie Pachagumskum, Nouvelle nationale d'APTN, Gatineau. Tandis que cette réunion au sein de la communauté métisse a mis en évidence l'importance de la collaboration, de l'autre côté du pays, d'autres organisations métisses se sont réunies dans le cadre du Forum des citoyens sur l'identité de la nation métisse. Les divisions entre le Conseil national des Métis et la nation métisse de l'Ontario ont atteint un point critique. Un reportage de Priscilla Wolfe. À la conférence nationale sur la citoyenneté métisse, l'Ontario a brillé par son absence.
David Chartrand, vice-président du Conseil national des Métis, affirme que la nation de l'Ontario a créé une division parce qu'elle ne respecte pas l'accord de 2002 sur l'identité des Métis. Par conséquent, elle autorise un trop grand nombre de nouveaux membres. We're only 400,000 people. It won't take long before they're 500, 1,000, 1 million, I'm sorry, on and on and on. Then we'll be swamped. And so we must protect it at all costs. L'ancien président du Conseil national des Métis, Jim Durocher, dit que l'Ontario fait maintenant preuve de plus de clémence à l'égard de l'enregistrement des Métis dans la province. Ils devront faire face aux conséquences. And they haven't done so. They choose not to do that. And the consequences are that they are no longer part of this of the Métis National Council. Malgré ce discours vigoureux, le statut de la nation métisse de l'Ontario était en suspens à la fin de la conférence. Aucune résolution officielle n'a été prise pour expulser la province du Conseil national. Un reportage de Priscilla Wolfe, Nouvelle nationale d'APTN, Saskatoon. Une semaine après le déplacement de leur blocus ferroviaire, les habitants du territoire Mohawk de Kahnawake se plaignent que les trains qui passent sur la ligne du Canadien Pacifique engendrent trop de perturbations. Alors que les trains émettent normalement un signal à l'approche de passages à niveau comme ceux de Kahnawake, le Conseil des Mohawks affirme recevoir des plaintes importantes que les signaux sont émis à une fréquence déraisonnable depuis la levée du blocus. Le chef du portefeuille des transports recueille actuellement des renseignements et reste en contact avec les représentants des chemins de fer. Nous n'avons pas réussi à joindre le Canadien Pacifique avant la date de tombée en vue d'obtenir des commentaires. Au retour, nous vous présentons une entrevue que notre collègue Melissa Ridgen d'APTN News a réalisée avec Dr Barry Lavallée, qui nous parle en détail du COVID-19 et des inquiétudes qu'il peut soulever. À tout de suite. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Nous en apprendrons davantage sur comment le coronavirus se répand à travers le monde. Maintenant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ce virus est une pandémie, beaucoup se demandent qu'est-ce que cela signifie pour les communautés autochtones. Dr Barry Lavallée est un médecin de famille autochtone situé au Manitoba. Il est spécialiste en santé autochtone et en pratique médicale nordique. Voici son entrevue avec notre collègue Melissa Ridgen. Thank you for joining us, Dr. Lavallée. So the federal government said that COVID-19 could infect between 30 and 70% of Canadians. Will Indigenous people be at a lower risk because of the remoteness of our communities, or at a higher risk because of crowded housing, poor plumbing, underlying health issues? We really can't say at this moment, and even the models that look at how fast the virus will travel and how many people will be exposed, I believe, vary. Some of the concerns that we do have for First Nations communities, Métis communities, and perhaps some Inuit communities is really looking at the living conditions. So whether people have access to good food, quantity, quality, whether there's not a lot of overcrowding or overcrowding in their homes. And really you have to think as well, for First Nations and Métis particularly, there's a lot of diabetes. There's different chronic diseases. And so those things can actually, when you think about it, make a person perhaps more vulnerable, or perhaps they can get sicker if the virus comes. So that certainly is on the minds of a lot of people at this point, including First Nations and Métis leadership. Yeah. Well, what advice can you share with our viewers about how to protect yourself? And for, if we talk about going to self-isolation, if you think that you may have been exposed, you're not feeling well, and you don't know what it is, how do you even go into self-isolation if you're living in a home with, say, 10 people? Sure, that's a great question. I think people in the communities have to think about this not as an individual going into isolation, but really take it to the family. So if you have a couple of people who are sick, a child and perhaps a mom or dad or whoever's at home,
the family itself probably has to go into isolation. So unlike what some of the messaging is about a personal self-isolation, sometimes it's not practical. But there are many things that individuals and community people could do to slow the spread of the virus. What are those? And that's really the highlight of what we need to address. So things like washing your hands and practicing washing your hands as is directed by your local health authorities, and not taking it, you have to take it very seriously. If we can slow the virus coming into the communities, we actually can ensure that the local health providers can serve those who need to be seen. Also that our chief and councils and our Métis councils and our governing structures in the communities can attend to our needs. If there are needs where perhaps we need food, we need to get help taking care of our kids, any number of things of that nature. So washing hands for 20 seconds multiple times through the day, but in specific times like if you've taken care of a sick person, before you get food ready, when you go to the toilet, if you actually visited somebody who was sick, protecting yourself in that way, that's one of the main things. So that's actually a very powerful thing to start practicing immediately, actually. There are a number of other things you could do as well. So I want to remind people that getting your medications, if you have diabetes or if you have any other kind of illness, if you've had a stroke or heart disease, if you've had cancer, really practice taking care of yourself and making your immune system or your body able to handle the virus should it come your way. So get your medications, take care of yourself, and this really, for all of our community people, this is an opportunity to really consider to stop smoking. By making the lungs as healthy as possible, it can diminish or reduce the chances that we could get very ill with the virus. Now, on top of that, let's remember that some of the information we have from previous activities in other parts of the world, most people will not get sick. They'll certainly have some symptoms, a runny nose, a bit of a cough, perhaps a bit of a fever. They're going to do well, okay? You have to think about, in your communities, whether you're in Edmonton, Toronto, Winnipeg, or the far north, watch out for your grandma and grandpa. Watch out for your old uncle and auntie, or perhaps the people who live alone and don't have a lot of support. Someone in the community, in the family, has to take the obligation to go bang on the door and find out if your auntie or uncle is doing well. We know that with this virus, particularly those who are older and those who have those chronic diseases I mentioned, like diabetes, etc., they're the ones we worry about. Okay, so watch out for them. Yeah. Well, thank you. This is very valuable advice. I know we all appreciate it, and thanks for calming us down a little bit. Okay, you're welcome. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.